Cécilia Boucher, bonjour. Dans le cadre des petits déjeuners de l'Impact Alliance Majeure, aujourd'hui, le thème « Les femmes chefs d'entreprise ». Autour de moi, 5 femmes, toutes chefs d'entreprise, qui vont intervenir à tour de rôle. Et la question que je vais vous poser, à laquelle vous voudrez bien répondre, la place de l'homme pour une femme chef d'entreprise. Alors quel homme? Voilà. Très bien. Alors, parce que le conjoint, ça doit être un soutien. Oui, enfin, pour moi, ça a toujours été le cas. Je dois dire que j'ai eu de la chance sur ce plan. Alors que moi, j'en ai laissé 2 sur le bas-côté. Voilà. Donc moi, non, j'en ai laissé sur le bas-côté, mais pas pour ces raisons-là. Mais j'ai toujours eu ce soutien. En revanche, en tant que collaborateur, c'est important, même si dans le domaine de la formation, il y a beaucoup de femmes, c'est un domaine féminin, mais pour moi, l'homme a autant de place que la femme dans l'entreprise, au contraire, même, c'est un vrai apport. C'est complémentaire. Bien sûr, c'est complémentaire, bien sûr. C'est complémentaire dans la nature, c'est complémentaire dans tout. C'est la solution. Après, à titre personnel et familial, il y a des hommes, alors, parce qu'on parle toujours de génération, hein, c'est certain, mais il y a des hommes qui le vivent très mal. Moi, au moment où j'ai commencé à progresser dans le métier, à commencer à prendre des responsabilités, à partir du moment où je suis devenue directrice générale, bien avant que l'entreprise ne m'appartienne, ça a été un drame avec mon ex-mari. Parce que la donne a changé. La donne a changé. Bon, il va avoir 70 ans, donc c'est différent. Mais non, mais c'est pas ça. Quand on se connaît à 20 ans, qu'on a fait des études ensemble, qu'on rentre dans la vie active ensemble, qu'on évolue ensemble, tout va bien. Quand on se connaît à 20 ans et que la donne est voilà, et après les chemins s'écartent en fait. Après, l'un a avancé dans un chemin qui n'est... Quel que soit le chemin, le problème se crée. Bien sûr. Quel que soit le chemin. Bien sûr. Et ça existe dans l'autre sens aussi. Il y a des hommes qui font carrière, qui sont jamais à la maison, qui négligent. C'est vrai que ça se comprend un peu. Ça existe dans l'autre sens aussi. Garçons, le fait que c'est eux qui vont devoir être chefs de leur famille. C'est ça. Et ça veut dire aussi subvenir aux besoins financiers. D'ailleurs, tu viens de dire un mot très juste. Quand tu te maries, quand on te donne un livret de famille, c'est chef de famille. D'accord. Chef de famille. Or, combien de femmes aujourd'hui sont chefs de famille? Quelque part, on leur enlève il faut gérer la société en bon père de famille, exactement. Et pas, mais bien sûr. Mais bien sûr. Enfin, je pense que l'éducation même des mères a changé. Oui, non, mais ça c'est évident. Les mères aujourd'hui n'élèvent plus leurs garçons. Mais c'est évident. Mais moi, je vois mon fils, il partage à 200% toutes les tâches et depuis toujours. Manuel fait la cuisine, Manuel s'occupe des enfants, Manuel change les enfants. Donc ça changera forcément les hommes de demain. Ça évolue, mais bien évidemment. Et nous avons aussi une particularité, la latinité. Parce que dans les sociétés anglo-saxonnes et dans les sociétés nordiques, nous n'avons pas cette... Moi, quand vous avez l'occasion de voyager, vous allez en Suède, vous allez en Norvège, vous les voyez? C'est eux qui traînent tous les enfants sur les vélos et madame est à côté sur une petite bicyclette. Alors que bon, chez nous, nous avons cette latinité qu'on ne peut pas ignorer. Et plus on descend dans le sud, et plus ça se complique. C'est culturel, hein, de toute façon. Mais bien sûr. Mais après, même les jeunes femmes aujourd'hui n'ont plus le même regard. Hein, donc, elles attendent autre chose de leur vie, déjà. Mais tout à fait. Et de leur couple. Et du coup, forcément, ça s'impose différemment. Ça va évoluer. Ça évolue, mais doucement quand même. Hein, doucement. Moi, je le vois dans l'entreprise avec le profil social des gens que j'emploie. Attendre encore un peu. Ouais. Hein? Et quand elles ont fait leurs 7 heures de ménage, les malheureuses, elles rentrent à la maison, elles recommencent, et puis de temps en temps, ça se passe pas toujours parce que justement, elles n'étaient pas assez présentes. Alors qu'elles font leur part largement, qu'elles ramènent aussi ce qu'il faut, etc. Non. Alors, et ce que tu dis est vrai aussi, mais il y a aussi une question de niveau. Et ça, c'est toujours pareil. Mais ça aussi, ça évolue. Alors, il y a quand même une chose qu'on n'a pas non plus expliquée, c'est le fait que justement... Dans mon cas, par exemple, j'ai créé la société parce qu'à un moment donné, j'ai senti un blocage, non pas de mes compétences qui étaient reconnues, je pense, et de tes pères. Mais de ma féminité, c'est-à-dire que le fait d'avoir un projet de bébé, d'être en âge, tout simplement de faire un bébé, a freiné un avancement peut-être que j'aurais pu avoir, je pense. Tout à fait. Des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, on crée sa boîte. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, le monde s'est écroulé. Mais alors même qu'on vient vous chercher... Et ils n'ont eu de cesse après de s'en débarrasser, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il a destiné à autre chose, et quand elle a annoncé qu'elle attendait un enfant, c'était la cata. C'est le problème de l'embauche des femmes. Bien sûr. C'est que quand arrive un homme et une femme, le gars qui les recrute va se dire... Il pense à ça.
Lui, il n'aura pas de maternité. Elle, d'ici 2-3 ans, elle va me dire, je suis enceinte, je veux m'arrêter, je veux du congé parental, je veux aménager mes horaires, je veux plus travailler le mercredi, je veux... Ce qui est faux, parce que aujourd'hui, l'homme peut faire exactement la même chose. Et moi, j'en ai dans l'entreprise. Moi, j'en ai dans l'entreprise qui sont en congé parental, qui ont pris un congé pour élever leurs enfants, alors que les femmes ont repris le boulot au bout de 3 mois. Ça aussi, ça évolue, parce que les lois ont fait que ça évolue. Ça, c'est vraiment... les hommes ont honte encore de faire ce genre de choses. Oui, il n'y en a pas beaucoup parce que quelque qui part, le font, on se dit, c'est des fainéants, ils veulent pas travailler, ils restent à la maison. Il y a une question de culture, là. L'homme a honte. C'est pas qu'il voudrait pas, c'est pas qu'il pourrait pas, c'est que l'image que l'on se fait de l'homme et l'image que l'on se fait de la femme, ça aussi, ça va évoluer. Mais mieux que ça, on leur dit que c'est mieux de pas prendre leur congé paternité. Hein. Il y a des sociétés dans lesquelles c'est clairement assumé de la part de la hiérarchie de dire vous n'allez pas prendre votre congé paternité, c'est pas sérieux. Les 14 jours, c'est quand même assez... On les laisse pas prendre. Voilà. C'est quand même assez grave quand on entend ça. Quand même. Mais c'est vrai. Et c'est pas des petites sociétés. Non, non. Non, mais de toute façon, bien sûr. Non, mais en général, les petites sociétés, ils les prennent en fait. C'est là que les inégalités sont les plus marquées. Plus la société est importante, plus les inégalités sont marquées. Dans les PME, on est quasiment à parité. Dans les entreprises de 10 à 20 salariés, il y a autant d'hommes que de femmes. Dans les postes à responsabilité. Moi, chez moi, il n'y a que des filles. Hein. Moi, il y a beaucoup de femmes. J'ai très peu d'hommes. Très féminin, ouais, donc, et moi-même, mon homme d'entretien est une femme d'entretien, en fait, voilà. Et donc, elle fait la peinture, elle fait l'électricité, la plomberie, elle fait tout ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, effectivement, des fois, il y a des problèmes de force, quand il faut bouger des meubles. Alors, de moins en moins, quelques garçons, on a des femmes livreurs, on a des femmes mais sinon, ça roule, aussi. Après, ce qui est compliqué, c'est le problème qui existe entre les filles, quoi, parce que toujours... Mais ça existe entre les hommes aussi, ça c'est des légendes que les femmes se crêpent. C'est pas le même genre de problème. C'est d'autres problèmes. Ce sont d'autres pour gérer beaucoup de femmes. Attention, ce sont aussi des rivalités, ce sont aussi des jalousies, mais qui se traduisent différemment. Se traduisent avec plus de violence. Plus de violence, c'est plus frontal. Exactement. Alors que les filles, c'est pernicieux quand même, chez les nanas. Mais ça existe aussi, c'est juste une traduction différente. Tout à fait. Aujourd'hui, mesdames, nous avons toute notre place dans cette société professionnelle, cette société civile. Nous l'occupons complètement. Et je voulais vous dire merci parce que vous êtes, mesdames, un honneur pour l'entrepreneuriat en général, mais un honneur pour les femmes en particulier. Merci. Je ne me penche pas. Oh, c'est mieux. Sylvia Boucher, bonjour. C'est bon. On vous dit on est là. C'est bien dans le noir. C'est très bien dans le noir.